Bonne année. Que 2025 soit une année de nombreuses réalisations et nouvelles opportunités pour nous tous. Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance et votre partenariat en 2024. Nous sommes prêts à continuer à offrir le meilleur service que vous méritez en cette nouvelle année. Comptez toujours sur nous pour répondre à vos besoins. Que ce soit une année de grand succès et, bien sûr, de belles ventes. Conditions des personnes handicapées et des personnes âgées. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. C'est pourquoi, connu sous le nom de « Statut des personnes âgées », la loi 10-741/2003 vise à réglementer les droits des citoyens âgés de 60 ans ou plus, avec la nouveauté de sanctions plus sévères pour ceux qui commettent des délits contre les personnes âgées, comme l'abandon et le manque de respect pour les personnes âgées. Dignité. Entre autres points, résumant les droits garantis, il y a la garantie d'un salaire minimum mensuel, soins à domicile via SUS, critères de départage dans les compétitions, droit au respect, à un logement décent, à des ressources gratuites liées au traitement, à l'adaptation ou à la réadaptation des personnes âgées, et la priorité dans les programmes de logement. Ainsi, les devoirs de l'État et de la société civile ont le devoir d'assurer, en priorité, le droit à la vie, à l'éducation, à la culture, au travail, à la citoyenneté, assurer la coexistence familiale et communautaire, garantir la dignité et éviter les traitements inhumains, violents ou embarrassants, réserver des places dans les transports publics et des places de stationnement, former des professionnels au service de ce public, et créer du contenu et une méthodologie visant à l'intégration numérique. Cependant, il convient de rappeler que la famille, qui, dans ce contexte, est également responsable, selon Falcao, 2015, p13, du moins dans la société moderne, a connu de profonds changements, à mesure qu'ils accompagnent les transformations culturelles de dernières décennies. Par conséquent, ils sont confrontés à des défis importants liés à la vieillesse, et la manière dont ils gèrent ce cycle de vie dépend du système qu'ils ont créé tout au long de leur vie et de leur capacité à s'adapter aux exigences et aux pertes qui en résultent. De ce processus. Le statut des personnes âgées explique également les circonstances des violences contre les personnes âgées en définissant des sanctions en cas de décès, de souffrance physique ou psychologique, interdiction de toute discrimination liée à la limite d'âge et facturation de montants différenciés en fonction de l'âge dans les régimes de santé. Cependant, lors de son lancement, la loi sur les personnes âgées a mis en lumière le rappel que toute personne est soumise à la vieillesse. Statut de personnes âgées, concepts objectifs et leurs principes. Le sens du vieillissement ne se limite pas au résultat du passage du temps, car il s'agit d'un processus continu et irréversible, qui altère les dimensions biologiques, chronologiques, fonctionnelles, sociales et psychologiques de l'être humain. Il est important de connaître le concept de sénilité, car il est lié au vieillissement et signifie le déclin des capacités physiques et mentales, ainsi que de différencier les personnes âgées des personnes séniles. Il est donc nécessaire de porter un nouveau regard sur le vieillissement, la qualité de vie et la sécurité des personnes âgées dans notre pays. Connaissez-vous tous vos droits en tant que citoyen? Il est essentiel de les connaître pour pouvoir profiter et réclamer en cas de violation. Il est donc essentiel que chacun, quel que soit son âge, recherche ces informations. La Constitution de 1988 assume cette perspective, dans son article 230, que la famille, la société et l'État ont le devoir de soutenir les personnes âgées, en assurant leur participation à la communauté, en défendant leur dignité et leur bien-être et en garantissant leur droit à la vie. Ce contexte renforce la nécessité d'élargir leurs droits et d'améliorer les moyens de mieux les protéger. Le statut des personnes âgées, Brésil, 2003, constitue une base solide pour exiger l'action de chacun pour soutenir et respecter la population âgée. Cependant, tous les droits envisagés ne sont pas encore garantis, ce qui rend le processus de vieillissement un défi. Par conséquent, la loi réglemente la participation sociale avec une emphase, ce qui est décisif pour son applicabilité, ne permettant pas à la régression de nous atteindre. Selon la réflexion sur les personnes âgées comme sujet de droit, il manque encore la matérialisation de ces droits garantis dans la législation, ainsi que l'accès à ces droits pour toutes les personnes âgées, sans distinction. La décision politique d'universaliser les droits et de protéger toutes les personnes âgées est une nouvelle attitude, typique de ce moment historique dans la conscience nationale. C'est une avancée de la pensée. C'est une avancée de la pensée qui doit être mise en pratique, Minayo 2005 et Nascimento, 2014.
p. 27. Le droit à la santé recommande que les personnes âgées bénéficient de soins prioritaires dans les établissements publics et privés, ainsi que du droit, selon l'art.16, à un accompagnateur à temps plein. La gratuité des médicaments pour les personnes âgées est garantie conformément à l'article 15, et il appartient au pouvoir public de les fournir. Le statut garantit aux personnes âgées plusieurs droits, mais certains ont des critères disponibles après 65 ans, comme c'est le cas de la gratuité des transports publics, qui est définie par les administrations municipales et de la prestation d'aide au paiement continu BPC, qui a des critères d'âge et de revenus. Aussi, un autre exemple est le droit à l'exonération du paiement de l'ITU, dans lequel la personne âgée doit être à la retraite, propriétaire d'un seul bien et disposant d'un revenu allant jusqu'à 2 salaires minimum. Une question qu'il est important de savoir, en raison de l'ignorance de beaucoup de gens, est que l'obligation de payer la pension alimentaire ne se limite pas aux parents. Le statut des personnes âgées, à l'article 12, détermine l'obligation de l'enfant de payer une pension à leurs ascendants, qui ne sont de subvenir à leurs besoins et ont droit à une pension. En outre, ils ont le droit de choisir quel enfant doit supporter cette dépense, et le non-paiement de la pension peut entraîner l'arrestation du défaillant. Il convient de souligner que les droits des personnes âgées constituent un ensemble de principes et de règles visant à garantir la qualité de vie, la dignité et la protection des personnes âgées, leur permettant d'exercer leur citoyenneté. Parmi eux, on peut souligner le droit à la vieillesse, le droit à la vie, à la santé, à la liberté, à la culture, aux loisirs, au transport, à l'accès à la justice, à la sécurité sociale, aux soins préférentiels, entre autres. Et pour conclure le résumé de certains droits, le statut prévoit une priorité dans le traitement des procédures judiciaires dans lesquelles ils sont intéressés. En cas de décès, cette priorité s'étend aux conjoints ou partenaires âgés de plus de 60 ans. Le statut des personnes âgées définit les principes de protection totale et de priorité pour les personnes de plus de 60 ans, réglementant les droits inhérents à cette population. Les actions engagées pour garantir de telles protections et prestations ont contribué efficacement à accroître la connaissance et la perception des personnes âgées par rapport à leurs propres droits, en leur procurant un sentiment d'autonomisation au lieu de la fragilité qui faisait partie de leurs sentiments, en plus d'influencer la manière dont les nouvelles générations perçoivent les personnes âgées. Politique publique en faveur des personnes âgées. Rappelant que les politiques publiques sont garanties dans la Constitution, définies comme des ensembles de programmes, d'actions et de décisions prises par les gouvernements, nationaux, étatiques ou municipaux, avec la participation, directe ou indirecte, d'entités publiques ou privées visant à garantir un certain droit de citoyenneté. Pour divers groupes de la société ou pour un certain segment social, culturel, ethnique ou économique. En illustrant les actions pratiques des politiques publiques brésiliennes en faveur des personnes âgées, nous devons nous rappeler que le statut considère les personnes âgées comme un groupe social vulnérable et doit bénéficier de programmes adaptés à leurs besoins. Selon Moraes, 2012 et Nascimento, 2014, les politiques publiques doivent s'appuyer sur des données sociales, en soulignant les lieux les plus vulnérables et les sujets auxquels s'adresseront les politiques. Dans ce cas, tant la politique nationale d'assistance sociale, PNAS, 2004, que la politique nationale de soins primaires, NAB, 2012, travaillent dans la perspective du territoire, le comprenant comme un espace dans lequel les besoins et les besoins sociaux sont évidents, mais aussi où résistance et lutte collective se forgent dialectiquement. Les politiques publiques sectorielles pour les personnes âgées au Brésil sont considérées, les politiques de santé, la politique d'assistance sociale, les politiques de travail, la sécurité sociale et la sécurité sociale, les politiques de sport, de tourisme et de loisirs et la politique d'éducation. Le ministère du Développement social, Secrétariat national d'assistance et d'action sociale est responsable du soutien technique et financier aux services de protection sociale de base et spéciaux, ainsi que des programmes et projets réalisés par les États, les municipalités, le district fédéral et les entités sociales. Visant à fournir une assistance à la personne âgée. En outre, il constitue des propositions du ministère de l'Assistance sociale à élaborer par les États et les municipalités, telles que les politiques publiques d'aide aux personnes âgées, les centres et groupes communautaires, les établissements de soins de longue durée, les centres de jour, les maisons de retraite, les républiques, en plus de l'avantage d'une prestation continue. Elle propose également, au sein de la protection sociale de base, le service de coexistence et de renforcement intergénérationnel à travers un cofinancement, en partenariat avec des entités sociales, destinées également à la population âgée de 60 ans ou plus et qui se trouve en situation de vulnérabilité sociale. Dans le domaine de l'éducation, l'objectif est d'éradiquer l'analphabétisme des adultes à travers le programme EJA Éducation des jeunes et des adultes.
En plus de ces actions, le Secrétariat aux droits de l'homme travaille à lutter contre la violence contre les personnes âgées en comblant le fossé entre la société et les organismes publics grâce à Dial 100, ainsi qu'en articulant des actions basées sur les données des plaintes anonymes reçues. Afin de protéger ce citoyen, le secrétariat a lancé, en 2013, l'engagement national pour le vieillissement actif, qui répond aux demandes de la société civile, demande qui avait déjà émergé lors de la 3e conférence nationale sur les droits des personnes âgées tenue en 2011, et est également conforme au plan d'action international sur le vieillissement et au statut des personnes âgées, loi numéro 10741, Brésil, 2003. Il convient de souligner, comme le mentionne Nascimento, 2014, que les droits humains économiques, sociaux et culturels sont autant de droits que tous les autres, c'est pourquoi nous devons affirmer les mécanismes existants pour leur application, ainsi qu'en créer d'autres qui pourraient s'avérer nécessaires. Les droits, après tout, sont des constructions sociales, historiquement guidées par les besoins humains. D'où l'urgence d'incorporer l'idée d'indivisibilité des droits de l'homme dans les pratiques de réalisation de ces droits, Nascimento, 2014, p.d. Nous vous invitons donc à réfléchir. La Constitution fédérale, à l'art. 1 degré déclare que la citoyenneté et la dignité humaine sont des principes fondamentaux de la République fédérale du Brésil. Par conséquent, les personnes âgées ont le statut de citoyens, avec tous leurs droits garantis, sans distinction, garantit la citoyenneté aux personnes âgées, puisque l'un des objectifs fondamentaux de la République est de promouvoir le bien de tous, sans préjugés ni discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, la couleur, la croyance, l'âge et toute autre forme de discrimination, corroborant cette hypothèse. Cependant, malgré cette affirmation, la vieillesse au Brésil représente toujours une idée d'improductivité, de perte des rôles sociaux, de dépendance, de maladie et d'abandon, ce qui fait que les personnes âgées sont considérées comme des citoyens inaptes ou que la question des droits des personnes âgées est mineure et sans importance. Étant donné la charge de prendre soin de ces personnes, les exigences sont donc nombreuses et les défis aussi, mais le chemin est un. Il appartient à l'État et à la société de réagir, de planifier et, surtout, d'élaborer des politiques publiques cohérentes, visant pour offrir la meilleure qualité de vie possible pour ces citoyens, en incluant et en garantissant aux personnes âgées la participation à ces questions. Statut des personnes âgées. Bonjour, étudiants. Il est très important que vous ayez toujours à portée de main le statut des personnes âgées et que vous soyez au courant des changements législatifs, afin de ne pas commettre d'erreurs ou de ne pas garantir vos droits. Pour en savoir encore plus, regardez la vidéo et comprenez pleinement la législation destinée aux personnes âgées, en plus de découvrir des exemples de services offerts à la population âgée. Nos voos attendons-se. Organes, Conseil des droits, Commissariat du PCD, Réseau de défense et de garantie PCD. Introduction. Bonjour étudiants, le moment est venu de mettre en pratique tous les contenus acquis. Nous vous invitons donc à découvrir le réseau de services destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées, afin que vous puissiez, en tant que citoyen conscient de vos devoirs ou en tant qu'un espace professionnel, orienter, informer et suivre le public handicapé, les personnes âgées et leurs familles. Par conséquent, dans ce cours, nous aborderons le réseau qui dessert ce public au niveau national et étatique et apporterons quelques expériences au niveau municipal, des attitudes innovantes qui devraient être partagées à titre d'exemple, ainsi que pour terminer cette unité en poursuivant les propositions d'une société plus inclusive, avec plus d'empathie, sans stigmate, c'est-à-dire avec une nouvelle perspective sur les personnes handicapées et les personnes âgées. Réseau de services pour les personnes handicapées. Auparavant, nous avons vu l'importance du réseau dans nos vies, combien il est important d'avoir un réseau qui vous soutient et contribue à rendre la société plus inclusive, en plus de contribuer à l'autonomie et à l'indépendance des personnes handicapées, réduisant ainsi le fardeau sur les responsables. Il est important de savoir que le réseau est l'articulation entre l'ensemble des politiques publiques, des services, des programmes, des projets et des prestations que nous activons dans le processus de garantie des droits. Elle est structurée et organisée dans les territoires, suivant les types de protection, de base et spéciale, de complexité moyenne et élevée, et est extrêmement important pour la réalisation des droits. Pour que le travail puisse se développer efficacement, les professionnels qui travaillent avec ce public s'appuient sur le partenariat du réseau d'assistance sociale, qui fait partie du plan SUA Système unifié d'assistance sociale. Selon le MDS, Brésil, 2009, il dispose de stratégies et d'objectifs pour la mise en œuvre de la politique nationale d'assistance sociale, délibérée lors de la conférence nationale,
qui ont comme l'un des 5 axes d'action en relation avec le réseau d'assistance sociale et l'intersectoralité. Le réseau est, en effet, l'articulation entre l'ensemble des politiques publiques, services, programmes, projets et prestations que nous activons dans le processus de garantie des droits. Elle est structurée et organisée dans les territoires, suivant les types de protection, de base et spéciale, de complexité moyenne et élevée, et est extrêmement importante pour la réalisation et l'accomplissement des droits. Ainsi, il caractérise et classe les services d'assistance sociale au niveau national, conformément à la typification nationale des services d'assistance sociale, tout en soutenant l'éthique des droits à l'assistance sociale et l'engagement en faveur du développement humain et social. Selon le PNAS 2004, les services de protection sociale de base et spéciale destinés à prendre en charge les familles devraient être fournis, de préférence, dans les unités municipales, à travers les centres de référence d'assistance sociale de base et spécialisés, CRA, CREA. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la condition des personnes handicapées et des personnes âgées vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.